Rien. Et rien ne pourra vous nuire. Rien de l'ennemi. Rien ne peut tenir devant vous. Je veux vous dire quelque chose, mes disciples, quelque chose que j'ai vu en vous qui me donne la grande joie, la plus grande joie, c'est que vos noms sont écrits au ciel. Il y a des gens qui travaillent, qui quittent ici pour aller prêcher, mais ils n'ont pas ma lumière. Leurs noms ne sont pas au ciel. Leurs noms ne sont pas dans le livre de vie. Ils sont des pasteurs. Ils sont des enseignants. Ils ont travaillé, mais leur nom ne se trouve pas au ciel. Leur nom n'est pas au ciel. Ma présence, c'est selon qu'ils sont dans leur service. Mais vous travaillez avec ma justice. Vous avez saisi ma justice. Vous êtes mes représentants en ceci et vos noms sont dans le livre de vie. Jésus est content. Jésus était content et se réjouissait. Verset 21, la Bible nous dit, chapitre 10 de Luc. Luc chapitre 10, verset 21. Il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Parce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue, Père, parce que tu l'as ainsi voulu. Jésus se réjouit. Il était si heureux dans son esprit. Ça, c'est l'autre côté de Jésus. Et je vais vous parler de l'autre côté de Jésus. Donc, il y a le côté de pleurs de Jésus. Il y a le côté de joie de Jésus. Et nous sommes du côté de joie de Jésus. Et nous causons sa joie. Nous les citons à la joie, à se réjouir. Pendant que les hommes, les femmes amènent Jésus à pleurer, nous de l'autre côté, au côté droit de Jésus, nous les citons à la joie, nous le rendons heureux. Jésus rit parce qu'il nous voit. Jésus rit à cause de nous. Il se réjouit en son esprit. Il est heureux parce que il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui était le Père si ce n'est le Fils. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus était content parce que Jésus, le Père l'a révélé à ses disciples. Il était heureux que le Père a fait que ses disciples ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu pour leur salut. Ils sont nés de nouveau. Ce n'est pas les ministres selon la chair. Simon, je vous le dis en vérité. Je te le dis, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont réveillé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux, qui a fait cette révélation pour que tu me connaisses. Pendant que d'autres disent que je suis Jean-Baptiste, je suis Élie, je suis l'un des prophètes, tu es venu avec la vérité dans ton cœur. Parce que cela a affecté dans ta vie, cela se reflète dans ta vie. Je te le dis, que c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Et maintenant, tu m'as donné, Papa, la lumière qui travaille dans le fer. Et vous me suivez.
parce que les yeux sont ouverts. Vos yeux sont ouverts pour me connaître par la puissance du Père. Je suis si heureux. Jésus était heureux. Il était content de vous parce que vous le connaissez, parce que le Père l'a révélé à vous. Vous connaissez Jésus en votre vie parce que votre cœur est rempli de Jésus. Votre cœur a eu une pleine espérance de la manifestation de Jésus et de la manifestation par votre engagement à Jésus-Christ. Ça le rend content, heureux. Et il dit, personne ne connaît le Père, mais si ce n'est le Père et le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est merveilleux. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous savez, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Jésus-Christ a introduit le Père à vous. Et ceci est une chose très grande. Il y a le côté joyeux de Jésus. Je vous le dis en vérité. Et là où il voit la vérité, là où il voit les gens engagés, ayant la vision du ciel et connaissant le Père. Ah, ils sont là pour le Père, faisant rayonner sa lumière en leur sein. Ils sont les enfants du Père, les enfants de lumière, les enfants de paix, les enfants de justice. Le Seigneur est heureux avec eux. Dieu est heureux avec vous. Et il y a des églises où l'iniquité est en train d'évoluer. Les membres de chorale sont remplis de corruption, d'iniquité. Et toutes choses se passent dans l'iniquité. Et ils invoquent le nom de Jésus-Christ. Et quand Jésus les regarde, et il saigne nouvellement. Il saigne fraîchement. Parce que sa main remplie de sang, le sang coule de lui encore. Ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas compris son message. Mais il y a de l'autre côté des gens qui connaissent Jésus, qui connaissent le Père et qui mènent la vie de justice. Oh, quelle joie! Je suis réjoui parce que Jésus se réjouit. Je vous le dis en votre nom, Dieu est content. Ah, ça c'est merveilleux. Vous savez, dans la révélation que le Seigneur a donnée, il était si content de cette croisade-là. La croisade dont nous revenons la semaine dernière. Il était si content pour cette croisade-là. Parce qu'il dit, je suis content lorsque mes enfants m'engagent, mon peuple m'engage ainsi. Là où la justice, la sainteté réside, il est content parce que là, il y a la liberté. Le Seigneur ici, est-ce qu'il est ici? Il est ici. Votre justice et votre sainteté ont fait que Jésus-Christ est libre au milieu de nous. Parce que vos visages rayonnent de la lumière de Dieu, il est libre au milieu de vous. Dans cette révélation, l'ange Michel il souriait. Il dit, je suis très content. Parce que de vrais hommes, vraies personnes sont venus ensemble. Ah, je vais traiter Satan. Quand Satan va paraître, je vais détruire ses œuvres et lui-même va suer. Alléluia! La gloire de l'Éternel descend. Le Seigneur a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. La joie du Seigneur se manifeste en nous de façon merveilleuse et il va démontrer sa présence en notre sein. Le voilà. C'est ainsi. Joie. Oui.
Père, je suis content. Je suis content que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux pharisiens et aux sadducéens et aux scribes. Et ils pensent qu'ils étaient sages. Dieu leur a caché ces choses. Il leur a caché ces choses aux sages, ceux-là qui se disent intelligents. Et Dieu leur a caché ces choses aux intelligents de la terre. Il leur a caché cela. Que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse. Que le puissant ne se glorifie pas dans sa puissance. Mais celui qui se glorifie, que celui qui se glorifie en l'Éternel parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît que je suis le Dieu qui exerce la justice et qui est rempli d'amour parce que je me réjouis en ces choses, dit le Seigneur. Tu as caché ces choses, Seigneur, aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux enfants et même à nous qui sommes devant toi. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Quel privilège. Où est-ce que vous avez trouvé ce privilège? Parce que nous sommes doux et humbles dans nos cœurs, parce que nous sommes humbles dans le cœur. Et pourquoi vous avez eu ce privilège? Parce que nous avons été assoiffés et n'est-ce pas, nous affamés, assoiffés de la justice. C'est pourquoi ce privilège nous est donné. Ce privilège sont vrais. Ces privilèges sont vrais. Il dit, là où deux hommes justes, là où il y a la sincérité, que les hommes se présentent avec la pureté de cœur, me représentent, là, il y a ma présente. Dieu a vu nos cœurs. Et je vous le dis, Jésus-Christ se réjouit. Regardez le côté où Jésus se réjouit. Ce n'est pas le Jésus qui toujours pleure parce que de nouvelles choses se sont passées et ont commencé par s'expresser. Luc chapitre 10 verset 2. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce qui donne de la joie à Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que des ouvriers vrais et engagés sont envoyés dans la moisson et qui prêchent la parole de la vérité, de la justice et de sainteté. Dieu les a envoyés. Est-ce qu'ils sont là? Je dis que Dieu les a envoyés les ouvriers vrais et engagés, sincères. Les autres ont corrompu la moisson. Ils ont moissonné pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Les autres ont utilisé leur propre puissance. Ils se promotent eux-mêmes et le Seigneur n'a pas scellé leur travail. Les autres étaient paresseux. Les autres sont venus pour passer au travers de la moisson. Mais ce qu'ils font n'est pas la moisson. Et pas du tout. Maintenant, Dieu a suscité de vrais et sincères, de saints ouvriers au milieu de vous. Parce que il y a de vrais ouvriers. Le Seigneur les a suscités. Et ils écoutent et exaucent la prière de ses enfants, les vrais et fidèles serviteurs qui sont allés pour prêcher l'évangile de la vérité, l'évangile de la justice, l'évangile de la sainteté. Nous nous réjouissons de vous annoncer que Jésus a suscité de vrais ouvriers
Jésus sait susciter de vrais prédicateurs. Jésus sait susciter et nous a donné la grâce pour prêcher la vérité, la justice, de prêcher la sainteté, de prêcher la justice. Voilà ce que Dieu a fait. Et c'est ceci qui réjouit le cœur du Seigneur. Et nous sommes ici pour le prêcher. Nous sommes ici pour exalter Jésus. Nous sommes ici pour prêcher l'évangile de la justice. Nous sommes ici pour ouvrir vos yeux afin que vous voyiez la gloire de Dieu. Nous sommes ici pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vous soyez purgés de vos péchés, les péchés de votre vie. C'est ce que nous sommes venus ici accomplir, pour que vous soyez délivrés de toute corruption du monde. Nous sommes venus ici afin que la puissance du ciel descende sur vous et que le royaume de Dieu et le règne de Dieu viennent à vous, afin que la sainteté, la justice de Dieu viennent à vous. Voilà ce que nous sommes venus faire ici et nous prêchons cette vérité et réjouissez-vous dans la vérité, dans cette correcte interprétation que nous donnons de la parole de Dieu. Il y aura de salut, il y aura de la délivrance. Alléluia, parce que Jésus-Christ se réjouit. Mon frère, Jésus se réjouit. Ma soeur, Jésus se réjouit. Mon Dieu se réjouit. Il est avec nous. Il se réjouit maintenant. Les anges se réjouissent avec le Seigneur à cause des vrais ouvriers. À cause de, est-ce que tu les as déjà joints? Qui ceux-là qui causent la joie de Dieu, qui excitent Jésus à la joie, qui cause la joie de Jésus chaque jour. Si tu le fais, le Seigneur va t'exaucer. Et tes yeux sont sur chacun de nous, localisant où nous sommes et qui sont heureux. Les pieds de ceux-là qui prêchent l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus est content avec eux. Dieu est heureux avec toi. Dieu est content avec toi. Il se réjouit avec toi. Vous êtes les ministres du mouvement mondial du réveil, de la sainteté. Le Seigneur vous a envoyé une onction nouvelle pour que vous soyez préparés pour le ciel. Les gens vont au ciel à cause de vos efforts, à cause de vos prédications. Jésus se réjouit encore. Oui. Nous sommes vrais et sincères. Nous sommes vrais et fidèles, réjouissant le Seigneur. Nous sommes des vraies représentations de sa personne dans la justice et dans la sainteté. Maintenant, il est en train de purifier le péché du milieu des gens. Les gens de Sheva, les fils de Sheva, il dit Paul chasse les démons, mais le démon leur a dit, oui, je connais qui est Paul, je connais qui est Jésus, mais qui êtes-vous? Les gens vont partout. Ils sont des évangélistes, des pasteurs, mais le diable ne les connaît pas. Le ciel ne les connaît pas. Parce que leur lumière n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans leur lumière. Donc, ils sont en train de se susciter de l'argent et ils commettent l'immoralité d'un lieu à un autre et ils commettent l'immoralité. Ils pensent être en train de chanter pour Jésus, mais ils reçoivent leur inspiration de Satan. Dieu ne les connaît pas, Jésus ne les connaît pas. Ils sont des vases d'usage vil. Ils sont des vases d'usage vil dans une grande maison. Non pas pour l'honneur de Dieu. Le Seigneur ne se réjouit pas en eux. Le Seigneur ne se plaît pas à leur congrégation. Le Seigneur ne se plaît pas dans leur progrès. Le Seigneur ne se plaît pas parce que ce sont eux qui font pleurer Jésus. Ce sont ces personnes, ces pécheurs. Ils sont les pécheurs viennent à eux et sont plus déçus parce qu'ils les font 2 fois fils de la géhenne. Mais il y a d'autres personnes. Hey, je vous le dis, c'est pourquoi Jésus est content. Verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ce sont là les vrais ministres qui ont le style de vie de Jésus-Christ. Ils appartiennent à Jésus. Ils enseignent
Et vous allez voir la justice en eux. Ils chantent, tu vas voir la justice en eux. Ils prient, tu vas voir la justice en eux. Ils font n'importe quoi, même en surveillant dans la maison de Dieu. Il y a la justice en eux. Dans la chorale, il y a la justice. Ceux-là qui préparent à la cuisine, il y a la justice. Il y a des guerriers de prière, il y a de la justice en eux. Voici les vrais et justes ouvriers représentant Jésus-Christ sur la joie, sur la terre et causant sa joie au ciel. Il est heureux. Il est heureux. Oui, Jésus est joyeux à cause de ces personnes-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce sont des groupes de personnes envers qui Jésus se réjouit à cause de leur style de vie, à cause de leur unité. Ils réjouissent Jésus, ils élèvent Jésus. Les prédicateurs de justice, les enseignants de justice, oh, comme ils sont saints, comme ils sont sans tache dans leurs âmes, au milieu de ceux-là qui croient. Au milieu de ceux qui croient. J'ai dit quelque chose quelque part, que les enseignants des enfants étaient en train de décrire qui était Jésus. Et la description concernait le caractère, l'humilité de Jésus, l'amour de Jésus, la vérité en Jésus, la gentillesse, la patience de Jésus. Et pendant qu'il était en train de décrire la personnalité de Jésus, il y avait là un enfant qui n'avait pas compris que Jésus était déjà parti au ciel, a levé la main. Il dit, je le connais. Il dit, tu le connais? Où est-ce qu'il est? Il dit, il est notre voisin. Parce que ce garçon a vu cet enfant qui ressemblait à Jésus. Que dans son caractère, dans son comportement, toute chose, comme Jésus. Il dit, je connais cet homme. Oh, quelle joie! Quelle joie cet homme donne à Jésus. Quelle joie. Mais là-bas, il y a d'autres. Il y avait de pleurs là-bas. Mais maintenant, de nouvelles œuvres ont commencé. Et la justice est prêchée. Il n'y a plus de pleurs pour Jésus. Parce que Dieu fait une œuvre merveilleuse. Nous avons la justice dans les hommes justes, les femmes justes, les anges et les adultes justes, les enfants justes qui sont sauvés, sanctifiés, purifiés et brillants pour la gloire de Dieu. Frères, à aller de ville en ville, de village en ville et partout dans le monde. Partout dans le monde. L'Esprit de Dieu bouge. Partout le monde. Il y a une grande révélation de la gloire du Seigneur comme l'eau couvre la surface de la mer. Et voilà ce que le Seigneur est en train de faire parce que la justice est prêchée dans le village, parmi les femmes, parmi les hommes, et c'était de merveille et Dieu s'en réjouit. Jésus se réjouit. Je suis très content. Je suis content que Jésus soit heureux. Alléluia. Jésus se réjouit. Parce qu'il est vraiment représenté. Il n'y a plus de confusion dans l'évangile. Si dans le côté gauche de l'évangile est confus, mais pas ici. Pas ici de notre côté. Parce qu'ici, nous avons vu ici, il y a la justice de Dieu. Les gens écoutent et voient la sainteté de Dieu. Les gens de Dieu suscitent des gens saints et justes. Regardez pourquoi Jésus se réjouit. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Les 70 se réjouissaient. Ils sont venus avec joie, disant, ah, nous avons vu notre victoire sur Satan. Nous avons vu une vraie victoire sur Satan. Jésus est si content que Satan, dans son royaume, qui a fait capitaine des gens, a été détruit avec ses démons. Plus il y a de justice, plus il y a de pouvoir exercé contre le diable, plus il y a de juste. Votre autorité sur moi, c'est selon votre justice. C'est selon votre justice. Alors, regardez comment les Césars sont suscités. Jésus s'est suscité des gens justes que le diable ne peut accuser. Les gens que le diable ne peut pointer du doigt. Jésus lui-même a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien trouvé en moi. Alors, Jésus dit, maintenant, je vois des gens que Satan ne peut condamner. Juste, dedans et dehors, en haut, en bas, juste dans leur langue, pur dans leur cœur. Ils marchent dans la sainteté. Ils marchent dans la